Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mardi 16 octobre et on commence par un événement. S'il ne s'agissait pas d'un découpage en morceaux d'un journaliste, ça serait presque comique, mais c'est tragicomique. Les Saoudiens vont quand même reconnaître, de toute façon ils n'ont pas vraiment le choix, que le journaliste a bien été tué au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Ça fait la une du Financial Times et d'autres journaux. Mais ils vont expliquer que ça s'est fait au cours d'un interrogatoire un peu musclé, que ça a été une bavure et que c'était surtout des personnes qui n'avaient pas l'autorité pour le faire et qui seront châtiées. On peut imaginer que 15 personnes arrivent au consulat de Turquie, d'Arabie Saoudite en Turquie pour tuer un journaliste et qui n'ait pas l'assentiment du gouvernement. Mais alors le plus drôle, mais malheureusement c'est plutôt triste, c'est que Donald Trump s'apprête à reconnaître que les Saoudiens ont raison et donc il n'y a pas besoin de mettre en place de sanctions et puis tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'allié des États-Unis. En première page du FT aussi, une autre nouvelle, on va dire plus symbolique qu'autre chose, hein. C'est Sears, c'est cette grande chaîne historique de distribution aux États-Unis, créée en 1893. Elle est rentrée en 1924. C'était la première fois qu'une chaîne de distribution entrait dans le Dow Jones. Elle avait encore 300 000 personnes employées il y a 10 ans. Elle n'en a plus que 68 000. Elle s'est mise sous la Chapter 11, c'est-à-dire la loi de protection contre les faillites, parce qu'elle est submergée par une dette très importante. Il faut savoir que Sears a été racheté il y a un peu plus de 10 ans par un financier qui est en plus un ancien banquier de Goldman, mais visiblement ça n'a pas marché. Alors l'autre événement important, c'est le budget italien. Le budget italien, les Italiens persistent et signent. Alors ils ont mis du temps à parvenir à un accord parce qu'il y a des tensions extrêmement fortes entre les deux partis de coalition, c'est-à-dire la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Mais finalement, ils sont parvenus à un accord et donc ils n'ont rien changé. C'est-à-dire qu'on va avoir un accord qui n'est pas du tout dans l'esprit de Bruxelles, avec une hausse du déficit public, et les Italiens n'en ont rien à foutre parce qu'ils disent qu'aujourd'hui leur problème c'est pas le spread entre les taux allemands et les taux italiens. Leur problème c'est leur promesse électorale et les citoyens italiens. Donc c'est une expérience qui va être, je n'ose pas dire intéressante, mais qui va être assez étonnante. On va suivre cet affrontement entre l'Europe et l'Italie et voir où ça en est. Le même jour, on avait le déficit américain. Le déficit américain public, alors vous savez que l'exercice fiscal américain finit le 30 septembre, c'est pour ça qu'on a déjà les chiffres pour 2018, 117 milliards de dollars de plus pour le déficit, on est à 3,9% du PIB, on est autour de 770 milliards de déficit, mais ce déficit va passer du fait de la baisse des impôts à 1000 milliards de dollars en exercice, donc septembre 2018, septembre 2019, voilà, c'est le résultat de la politique de la baisse des taux. Alors après, on est dans un effet de rattrapage, c'est-à-dire que la baisse des taux doit provoquer un accroissement de l'économie, ce qui est en train de se passer, donc un accroissement des recettes, donc une assiette pour des impôts qui sera un peu plus élevée, on verra si ça va fonctionner. Enfin, en Allemagne, on peut dire que le gouvernement est sonné après sa déroute hier en Bavière, et beaucoup d'analyses qui donnent un élément qui est quand même très intéressant. C'est quand même fascinant de voir que la coalition gouvernementale s'est fait balayer dans un de ses fiefs, alors qu'on est en plein emploi et que l'économie allemande va très bien, surtout en Bavière. Il n'y a pas de chômage en Bavière. Et donc c'est plus économie, hein. Aujourd'hui les sujets, et on le voit dans tout le reste de l'Europe, c'est l'immigration. Et enfin Tesla qui est devenu, je pensais que c'était déjà le cas, mais j'ai découvert que Tesla était devenu le premier constructeur automobile et le premier fabricant de voitures électriques. Voilà, le problème c'est qu'il construit des voitures sans arriver à gagner d'argent et à un moment ça coince. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.